Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui et mon invité c'est Brigitte. Salut Brigitte, Salut! j'avais vraiment hâte de te parler. Je veux tout savoir. Toi, dans le fond, dans la vie, tu fais du yoga du visage. Oui, je fais maintenant du yoga du visage. Écoute, je connais pas ça du tout. Moi, j'aime ça, me masser avec les huiles, avec toutes sortes de trucs. Là. Tu sais, j'ai une petite pierre là, qui roule. Attends, mon zoom, il Et part en même temps. J'ai une petite pierre qui roule, puis je réalise à quel point. Je sais pas du tout ce que tu vas nous partager, là. Fait que je te dis, moi, la mâchoire, écoute, j'ai découvert ça, puis on en avait parlé. C'est vrai, je t'avais dit, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la mâchoire, je sais pas quoi. Mais je pense que tout le stress ou la colère doit venir là. En tout cas, moi, j'adore me toucher le visage, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça fait, puis je ne sais rien. Alors, je vais te laisser te présenter et puis nous partager un peu ton expertise là-dessus, puis nous faire vivre une expérience qu'on va pouvoir refaire à la maison. oui, oui, moi, je suis quelqu'un de très pratico-pratique. Donc, il n'y aura pas de théorie, de choses compliquées. J'aime ça, les exercices simples et surtout faciles à intégrer dans le quotidien. Fait que Parfait, c'est on aime ça. vraiment ça que j'aime. Puis le yoga du visage, je trouve que c'est un peu ça que ça nous permet de faire. Moi, je parle beaucoup de saupoudrer des exercices de yoga du visage à travers le quotidien. Donc, pas nécessaire de faire des séquences de 10 minutes, puis de vraiment se planifier du temps là, dans la journée. On peut, mais on peut aussi en faire régulièrement dans notre journée. Puis le yoga du visage, écoute, à la blague, moi, je dis que c'est du yoga et que c'est pas du CrossFit. Fait qu'on n'est pas là pour faire des exercices puis, tu sais, vraiment juste tonifier nos muscles. T'en as parlé. Ben, ça veut dire que c'est des muscles qu'on veut relâcher. Donc, on n'est pas juste dans le faire, 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 on peut être dans le relâchement aussi des tensions au niveau de notre visage. Et il y a toutes les prises de conscience que je trouve super important en yoga du visage. Parce que si tu sais pas d'où tu pars, tu sais pas quel exercice intégrer non plus dans ton quotidien. Fait qu'il y a beaucoup de prise de conscience. Qu'est-ce que je fais avec mon visage, moi? Quelle grimace, quelle mimique je fais régulièrement? Euh, comment est ma posture dans la journée? Tu sais, si je suis beaucoup à l'ordinateur, je suis beaucoup comme ça, ben, il y a un impact sur mon visage parce que tu vois, la gravité est vraiment plus capable de faire sa job si je suis toujours en position penchée ou avec mon cellulaire, ma tête est beaucoup plus pesante quand j'ai la tête penchée comme ça que quand je suis plus droite. Fait que tout ce qui est exercice de prise de conscience, de relâchement des tensions, de tonification des muscles, mais étant donné que c'est du yoga, moi, je trouve que ça va plus loin que ça. Fait que c'est aussi comment je prends soin de moi et de mon visage dans le quotidien. Donc, quel geste je vais faire? Hein? Tu parlais de petites pierres tantôt, tu parlais de masser. Comment, quel geste je fais avec mes mains pour me faire du bien? Et ce que je fais, est-ce que ça me fait du bien? Ou est-ce que, au contraire, je pourrais modifier un petit peu ce que je fais pour favoriser le rajeunissement de mon visage? Mais il y a encore plus que les gestes. Il y a toutes les pensées que j'ai pour moi et Hmm. toutes les paroles que j'ai envers moi. Parce qu'on sait que nos émotions, ils sont vraiment apparentes au niveau de notre visage. Fait que, tu sais, on s'en sort pas. Hein. Si on fait le bien à l'intérieur, ben, ça va paraître à l'extérieur. Fait que c'est un petit peu tout ça pour moi, le yoga du visage. Fait que c'est vraiment une approche qui est globale, qui est naturelle, qui est gratuite. Fait que quand tu sais des trucs, tu es capable de les appliquer dans ton quotidien facilement pour te faire du bien. C'est vraiment ça. Puis le mot que moi je mets pour le bienfait du yoga du visage, c'est mieux vieillir. Hey, j'aime Fait ça que beaucoup. Puis, toi, si tu écoutes les capsules qu'on a fait, je pense que dans le bilan que je vais faire de tout ça, c'est vraiment que prendre soin de soi, ça peut être 2 minutes par jour. C'est oui, capoter comment c'est simple, accessible, le discours interne. Tu sais, j'ai plein de rencontres complètement différentes, puis c'est toujours le même, c'est la même fin, la même finalité. Bref, c'est tellement puissant. Mais j'ai vraiment hâte. Écoute, moi, je te dis, je me touche rapido, mais j'ai pas de. Je fais ça intuitivement, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est bon aussi, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas nous partager. oui, puis je reviens sur ton 2 minutes par jour. Moi, je dis beaucoup que fait, c'est mieux que pas fait. Mm. Fait que 2 minutes, c'est mieux que rien. Puis fait,
c'est mieux que parfait. Fait que d'y aller intuitivement, tu sais ce qui te fait du bien, ben à quelque part, c'est correct. Oui, il y a peut-être des techniques, il y a peut-être des choses que tu sais pas, que tu fais pas, mais de faire quelque chose, c'est vraiment la base. Puis de vraiment y aller dans le sens, je le fais pour moi. Moi, j'aime beaucoup ce mot-là, pour. Je le fais pour moi. Qu'est-ce que je fais pour moi? C'est une approche pro-âge pour moi. Fait que les petits exercices que j'ai ressortis aujourd'hui, tu vas voir, moi, je réinvente pas la roue. Fait que probablement, tu n'apprendras pas quelque chose de nouveau. Mais l'important, c'est pas de le savoir, c'est de le faire. Fait que des fois, juste de se rappeler des choses qu'on sait déjà, mais de le mettre en application, c'est là qu'on va voir une différence. Fait que je parlais tantôt de la posture. C'est quelque chose qui est vraiment très important. Puis, tu sais, on voit de plus en plus hein, les gens sur leur cellulaire avec une posture comme ça. Donc, juste de se redresser, juste de prendre conscience, est-ce que j'ai une bonne posture? Est-ce qu'à l'ordinateur, j'ai une bonne posture? Est-ce que je peux prendre une petite pause pour justement penser à ma posture? Puis j'aime beaucoup l'image d'enlever le sac à dos. C'est vrai ça, Jessica, exactement ce que tu viens de faire enlever le sac à dos, puis j'aime l'image du poids qu'on enlève de nos épaules en même temps avec le terme enlever le sac à dos. Fait que juste y Ça fait aller. tellement du bien. Puis donner une intention, hein, justement, de Oui, se libérer, de, tu sais, tu viens de dire comment on se parle et tout, là. Puis oui, juste activer. Tu sais, des fois, les gens disent aussi qu'ils n'ont pas le temps de faire du sport, mais juste ça, au niveau énergétique, moi, je travaille beaucoup au niveau énergétique, d'activer votre corps, ça va activer partout. Puis juste de le faire, écoute, 10 secondes, on dirait que ça fait oui, Ah! Faites-le à oui. la maison, puis dites-nous si vous le faites. Puis moi, j'aime beaucoup la petite formule magique de P fois S égale B. Dis-nous. Un peu, souvent, égale beaucoup. Il y en a qui me disent un peu, souvent, égale bien-être. Pourquoi pas? Fait que c'est vraiment ça, de le faire. Tu sais, on n'enlèvera pas le sac à dos pendant 2 heures de temps, mais de le faire un petit 10 secondes par-ci, par-là dans notre journée, ben on va voir vraiment une différence là, au niveau de notre bien-être. Puis j'aime aussi la PDG. Attends, j'essaie de savoir. Je te fais travailler, hein? Ouais, je sais pas. La PDG, ben, c'est une posture. Quand on pense à un PDG, hein, probablement qu'on pense à quelqu'un qui a une prestance et qui a vraiment une bonne posture, mais je le traduis par la posture de gagnant. Fait que juste penser, est-ce que j'ai une posture de gagnant? Puis là, je ne sais pas si on va me voir. Un petit truc pour justement avoir une bonne posture, c'est juste de tourner les mains vers l'extérieur. Fait que quand je suis au repos, je fais juste tourner un petit peu, puis il y a comme un petit plus qui se passe au Au niveau de niveau redresser ma posture. C'est pas moi, grand-chose, mais ça fait vraiment du bien. Fait que tu sais, t'es dans une file d'attente, t'attends à l'épicerie, juste de penser à ta posture, tourner les mains un peu vers l'extérieur. Fait que c'est quelque chose qui se fait rapidement. tu vois, je dis ça souvent à ma fille, moi. Tu sais, des fois, même quand tu es dans une journée un peu plus tough ou une réunion qui ne te tente pas, écoute, un, ça ouvre les voies respiratoires, là. Deux, Oui, l'attitude de gagnant, elle a un impact sur ton. Écoute, je ne sais pas pourquoi je vous parle du taux vibratoire aujourd'hui, là. Il doit y avoir quelque chose dans le. J'en ai pas parlé du. En tout cas, tu sais, la posture que tu as au niveau énergétique, quelqu'un qui est de même versus quelqu'un qui est comme ça, l'ouverture que tu crées, c'est puissant, vraiment. C'est vrai, j'aime ça. Mettez-vous des alarmes sur votre téléphone, là, une fois par heure ou aux heures et demie. Là. Vous buvez un verre d'eau, vous faites les épaules, le sac à dos, puis attitude de gagnant. PDG, j'aime ça. Je vais me rappeler, j'adore, c'est des petits mots que les gens vont se rappeler. oui, absolument. Puis de mettre ça avec une habitude que tu fais déjà. Tu sais, tu viens de nommer, je prends un verre d'eau, je pense à ma posture. C'est beaucoup plus facile d'y penser quand tu jumelles ça à quelque chose que tu fais déjà régulièrement que de dire, ah oui, il y avait ça, ah, il y avait ça, puis finalement, à la fin de la journée, tu n'as rien fait. Là. Fait que si tu peux jumeler, moi, j'adore la salle de bain. Tout le monde, on va à la salle de bain, juste de penser à ta posture quand tu es devant le miroir, pourquoi pas. Puis tu parles de respiration, je ne l'avais pas mis dans mes exercices, mais oui, de bien se positionner dans l'espace, ça ouvre les voies respiratoires, mais la respiration profonde, ça fait que ça oxygène nos muscles et ça oxygène les muscles de notre visage aussi, puis notre teint est vraiment meilleur quand on a une bonne respiration. Fait
tout est relié, Tout là. est lié. Tout est lié. Le haut du visage, c'est un endroit, moi, que je dis qui est hyper actif parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des rides horizontales qui sont vraiment visibles au repos. Ah, ça, c'est des rides d'expression, c'est normal d'avoir des expressions. Mais si on le maintient au repos, ben, à un moment donné, ça fait vraiment des rides qui sont très, très, très profondes ou des rides verticales aussi entre les yeux. Fait que ça, là, c'est vraiment une partie qui est à relâcher. Puis moi, j'aime beaucoup, sous ma douche, de vraiment juste aller masser le cuir chevelu, de prendre le temps, puis de bouger le cuir chevelu sur le crâne, hein, pas juste de passer là, sur la peau, mais d'aller bouger. Fait qu'en même temps, on va oxygéner cette partie-là. Les gens qui ont des maux de tête fréquents, d'aller détendre le cuir chevelu, ça peut être quelque chose. Tu sais, c'est pas un muscle qu'on travaille, le cuir chevelu, là, mais de juste aller le détendre, ça fait vraiment du bien. Des fois, là, juste passer les doigts là, dans les cheveux comme ça fait, Écoute, j'ai fait ça mon fait un cours bienfait. de massage crânien, moi. OK. Ça a été une révélation, ce Oui. truc. Parce que même si c'est pas un muscle, comme tu dis, qu'on vient travailler comme les bras ou quoi en entraînement, écoute, il est surmené pareil, Oui. là. Écoute, Oui. mais c'est vrai que juste faire ça, tu sais, c'est sûr, moi, je travaille avec les huiles essentielles beaucoup, un peu de menthe poivrée ou de lavande ou les deux même. Puis tu vois, c'est drôle parce que, tu sais, il faut vraiment le sentir bouger, hein? Oui. C'est ça, fait que, ah, c'est vrai, faites ça. Ça fait du bien. Puis pour le front, j'aime beaucoup le W. Fait que pour aller relâcher les tensions qu'il y a entre les deux yeux et sur le front. Fait que c'est vraiment de prendre mes doigts en W comme ça. Fait que je pars du milieu entre les sourcils et je monte en écartant jusqu'à la racine des cheveux. Est-ce que tu redescends ou tu fais juste vraiment emmener vers le haut puis tu Je fais relâches? vraiment monter parce qu'on ne veut pas aller chercher l'effet de la gravité. Fait Fait que les mouvements en yoga du visage sont souvent vers le haut et vers l'extérieur. Fait que c'est vraiment quelque chose qui va aider à est-ce que relâcher ça doit avoir un impact au niveau du drainage lymphatique, hein, un peu tout ça? tout ça, oui. Oui, Parce au que tu sais, niveau de la quand on fait un circulation drainage sanguine, lymphatique, on n'appuie pas, là, mais tu sais, le drainage lymphatique, tu viens aussi. oui, si tu appuies plus, c'est plus un massage, c'est plus au niveau sanguin qui a un impact. S'il va doucement, oui, il y a un impact au niveau de la circulation de la La- lymphe. Puis le massage et le drainage lymphatique fait partie aussi du yoga du visage. Tu sais, OK. c'est vraiment un paquet de choses qu'on peut intégrer. Là, c'est un terme un peu fourre-tout là, quand je dis yoga du visage. Là, moi, j'inclus à peu près tout là-dedans. Là. Et tu vois, juste d'avoir fait ça, on dirait, tu sais, moi, je sens vraiment, hein, au niveau de la tête que ça vient libérer vraiment des choses, là. Puis tout est relié, hein? Fait que le haut du visage est vraiment relié aussi à notre nuque. Fait que si on a des tensions dans la nuque, ça peut avoir un impact au niveau du visage. Puis l'inverse est aussi vrai. Fait que, tu sais, d'aller libérer nos épaules, d'aller libérer au niveau du cuir chevelu, au niveau du front. Euh, oui, c'est de se faire du bien, faire les gestes qui nous font du bien. Je descends. J'ai commencé par la posture, après ça, je redescends. Au niveau des yeux, nos yeux sont extrêmement sollicités, hein. On est beaucoup à l'ordinateur, on fait beaucoup de choses là, de près dans nos journées. Fait que ce que j'aime quand je parle d'exercice pour les yeux, c'est de faire un peu différemment de ce qu'on fait d'habitude. Fait que si nos yeux sont à 18 pouces de l'écran ou 6 pouces de l'écran, ben les deux choses que je suggère pour les yeux, pour les reposer, premièrement, c'est de les fermer. Fait que juste de prendre quelques secondes pour se fermer les yeux, aller couper tous les stimuli qu'il y a autour de nous, ça fait du bien et ça n'a pas besoin d'être très, très long. Et fermer les yeux, prendre une coupe de respiration, ça fait du bien. Et aussi, au contraire, sont habitués d'être proches, de regarder au loin. Donc, est-ce que je peux regarder par la fenêtre quelques secondes? Puis moi, j'aime beaucoup aller mettre mon focus sur des choses précises. Pas juste aller regarder au loin comme ça rapidement, mais bon, qu'est-ce que je vois? OK, je vois le fil du téléphone qui est là, je vois la cheminée qui est là, je vois l'arbre qui est là-bas. Fait que juste pour aller porter mon regard au loin pour que mes yeux soient pas tout le temps pris à la même
distance avec ce que je fais là, dans ma journée. Fait que c'est deux façons d'aller reposer nos yeux parce qu'on les sollicite vraiment Beaucoup. beaucoup, 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 beaucoup. Au niveau de la bouche, est-ce que tu as entendu, attends un petit peu, j'essaie de voir comment je vais formuler ça. Euh, on a des rides verticales qui apparaissent avec le temps. Je me Est-ce que tu as regarde une depuis que tu parles idée? de rides, là. Oui. Est-ce que tu as une idée de ce qui pourrait causer les rides verticales qui apparaissent autour de la bouche? Non. Dans Ça? le temps, quand on fumait, il y avait vraiment ce mouvement-là qui créait des rides. On les appelait d'ailleurs les rides de fumeur. OK. Il y a Hey, de moins en moins de femmes qui fument, c'est sauf vrai, que j'ai hein, une qu'il y a amie beaucoup esthéticienne. moins de monde qui fume. Ben Ça, il oui, faut quand même le souligner. mais j'ai une amie esthéticienne qui me disait, c'est revenu. Il y avait beaucoup de rides de fumeuses avant. Avec Elle a comme arrêté, puis là, ça a envie de revenir. avec les selfies? Avec la paille. On Oh my boit God! beaucoup, on boit beaucoup avec une bouteille. Il y en a qui ont vraiment une paille aussi, ou qui ont un petit goulot. Donc, tu n'as pas le choix de faire le petit, j'appelle ça le bec entre trous de poule. Tu n'as pas le choix de faire ça pour boire. Puis, c'est vraiment l'effet cumulé. Si ta bouteille, c'est ça, c'est de prendre conscience comment tu Je places voulais ta voir bouteille comment avec je. ta bouteille. Hmm. Je suis pas si pire, je pense. Mais c'est C'est toujours, il y a capoté, toujours ça. les prises de conscience. Moi, Oui, j'ai eu c'est des vrai, tu clientes à un disais. moment donné, euh, il y en a une qui avait toujours sa bouteille avec une paille intégrée, puis elle a dit, je l'aime ma bouteille parce que je peux fermer ma paille, puis je le sais, tu sais, qu'il n'y a rien qui arrive dessus parce qu'elle travaille en coiffure, puis elle dit, je l'aime ma bouteille, mais ça fait des années que je l'aime. Ça fait des années que je bois une ou deux bouteilles d'eau par jour, toujours en tirant comme ça avec ma paille. Ben, elle a arrêté elle a continué à prendre sa bouteille, mais au lieu de prendre la paille, elle dévissait sa bouteille et elle buvait comme ça. Fait que ça fait un peu comme un verre ou une tasse, là, Hmm. à ce moment-là. Puis 6 mois après, elle m'a dit, il y a vraiment une différence. Mais c'est fou, hein? Tu vois, tu parlais de prise de conscience, puis j'avais hâte de voir où c'est qu'on allait. Parce que je me suis dit, Ouais, c'est sûr, des prises de conscience, on en a au quotidien. Tu sais, moi, je fais beaucoup d'introspection aussi, mais j'ai jamais pensé ça. oui. Mais c'est nos actions au quotidien. Hmm. Moi, à mon âge, je parle de vieux ramassés. À 20 ans, ça paraît pas. Mais à Ah! 30, 40, 50 ans, les habitudes qu'on a, puis qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète sans en prendre conscience, ben, ça peut avoir un impact à un moment donné. Fait que oui, la posture, puis le fait de boire à la paille. Fait que Fait que oui, là, tu te masques? il y a plein de choses qu'on peut faire. Moi, j'aime beaucoup aller relâcher la bouche. J'appelle ça le bruit du bébé. Je ne sais pas en Zoom si on entend le bruit parce que des fois, ça coupe certaines fréquences, mais de juste Écoute, aller, l'autre jour, on travaillait avec mon tambour, puis un bling-bling, il n'y a rien qui a marché, c'était capoté. En tout cas, c'est juste drôle. oui. Fait que c'est ça, Fait que fait que tu c'est souffles juste, dans le fond, tu fais vibrer tes lèvres. ça fait vibrer les lèvres, puis le bruit du bébé, parce que les bébés ont cette facilité-là et ils explorent beaucoup au niveau de leur bouche. Fait que d'aller bouger les lèvres comme ça va amener beaucoup plus de sang au niveau de tes lèvres. Et moi, je trouve que ça rosit les lèvres aussi. Moi, j'avais les lèvres vraiment très, très pâles avant. Fait que le fait d'aller stimuler ça, mes lèvres sont plus roses qu'elles étaient aussi. Puis c'est vraiment d'aller détendre, là. Puis le fait de masser, absolument, absolument, on va toujours à l'inverse de la ride. L'extérieur. Hein? La ride qui est verticale, on va aller masser à l'horizontale. Fait que ça peut être de voir qu'est-ce qui nous fait du bien. Moi, j'aime beaucoup celui-là aussi. Ah ouais. Écoute, c'est fou, les tensions dans le visage, je te dis, moi, je capote sur la Oui, mâchoire, là, mais écoute, les tensions, là, c'est hallucinant, les sourcils, quand tu appuies sur les sourcils, fabuleux. Taponnez-vous, lavez vos mains et taponnez-vous. oui. Première chose à faire quand on joue dans le visage, se laver les mains, effectivement. Puis je voulais terminer avec le cou.
OK? Parce qu'en vieillissant, il y a le petit double menton qui peut apparaître, les bajoux aussi qui peuvent apparaître. Fait que j'aime beaucoup l'exercice du cou du cygne. Et euh, c'est du yoga. Fait qu'on n'est pas là pour être raqué du cou. Parce que quand on le fait trop, hein, c'est un muscle, le muscle paussier du cou, c'est un muscle qui est très, très mince. Fait qu'on n'est pas là pour vraiment aller le contracter et avoir mal le lendemain matin. Fait que ce que je propose, c'est vraiment juste de lever la tête un petit peu. Fait qu'on n'est pas dans envoyer la tête vraiment en arrière. On fait juste soulever la tête un petit peu. On peut mettre nos mains vis-à-vis les clavicules comme pour maintenir un petit peu la peau. Puis tu fais juste un petit mouvement avec ton menton. Là, j'ai l'impression, Jessica, que tu as la tête avancée par en avant. Est-ce que c'est possible? Fait qu'on va vraiment lever le menton. Est-ce que tu sens qu'il y a un impact? Mais ça me détend ici, moi. Ça te détend. Toi, t'es tendu. Non, mais je suis tendue de la mâchoire. Sérieux, je te dis, non, mais c'est vrai que je suis vraiment dans, c'est rare que je dors mal, mais ça fait une couple de jours que je dors mal. J'avais vraiment hâte qu'on se voit parce que je me suis dit, ça va tellement me faire du bien. Puis figure-toi que mes enfants ce matin m'ont, bref, j'ai mal dormi. J'ai eu une situation un peu spéciale, mais c'est correct. Ça arrive. Et mes enfants m'ont dit, voyons, faut que tu te mettes du froid là, en dessous des 20. En tout cas, d'ailleurs, je vais faire un post là-dessus parce que c'est juste trop drôle. Mais écoute, même le froid m'a fait vraiment du bien. On dirait que c'est venu. Moi, je fais des expositions au froid, puis j'ai jamais pris conscience de mon visage. Pour de vrai, je me mets le corps, tu sais, en camisole ou en top de sport au froid parce que j'aime cette puissance-là. Mais ce matin, le froid sur mon visage, ça fait comme, waouh! Puis effectivement, je te dis, je pense que moi, ma tension va tout dans ma mâchoire. Fait que là, j'ai commencé à me masser avec la petite pierre que je te parle. Oui. Et je me dis, my God, juste ça. Là, il faudrait que j'aille vers l'extérieur, par exemple, si j'ai compris. Oui, vers le haut et vers l'extérieur. Fait que tu peux suivre la ligne de ta mâchoire avec ta petite pierre. Mais La je... chaleur peut vraiment aider à détendre aussi. Fait que tu peux OK. la passer sous l'eau chaude, simplement. OK. Sous l'eau chaude, ta petite pierre pour aller faire ton massage. Les mains, moi, j'aime beaucoup aller créer de l'énergie, créer de la chaleur avec les mains. Puis ça peut être juste d'aller appliquer. Ça, c'est le muscle le plus fort du corps. OK. Le masséter, qui est le muscle de la mastication, c'est vraiment très, 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 très fort. Fait que des fois, juste avec nos mains, d'aller mettre un peu de chaleur pour aller détendre le muscle. Une façon aussi facile de détendre, est-ce que quand tu es au repos, tes dents sont collées ensemble? Ben, je te Juste dis, les décoller. j'observe parce que quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, puis tu sais, moi, quand je suis en colère ou Oui. que je suis stressée, c'est tout là que ça se passe. Ça va pas ailleurs, là. Écoute, je te dis, j'ai réalisé ça l'autre fois, je me suis dit, calme-toi la main, respire. Tu sais, j'ai donné une attention aussi de libération dans la mâchoire, là. Tu sais, visuellement, on sait juste d'ouvrir des valves de pression pour faire, OK, là, ça peut-tu, genre, c'est correct, c'est là, mais ça peut-tu s'en aller, là? Fait que effectivement, je te dis, le visage, c'est une révélation pour moi d'avoir découvert ça. Avec le massage crânien aussi, là, c'est vraiment, tu sais, on sous-estime toute la pression qui se passe Oui. là-dedans, là. Fait que, puis là, le cou, tu fais juste tendre ici. Tu masses pas la peau, hein? Tu fais juste tenir. Ben, pour cet exercice-là, je fais vraiment, c'est plus pour aller tonifier au niveau du double menton. OK. Donc, je vais comme ça, puis ça peut être avec la langue pour aller chercher un étirement au niveau du cou. Ça peut être au niveau de la mâchoire que je vais monter pour aller sentir un effet ici là, d'étirement. Ça fait vraiment du bien. Mais il y a plein de choses. Là, je t'en ai sorti quelques-uns. Il y a plein de choses, puis tout ce que tu m'as dit est bon. Là. Mais, Tout ce qui nous fait du bien, ouais, c'est ça. en passant par notre visage, moi, je trouve que ça l'inclut tout. Puis tout ce que j'apprends ailleurs qui peut avoir un impact sur mon visage, moi, je l'inclus dans ce que j'offre à mes clientes. Là. Mais tu vois, là, je sais qu'on est concentré sur le visage, mais tu sais, moi, avec, tu sais, je suis formée pour le soin Aromatouch, puis je masse souvent les mains. Oui, Écoute, je trouve que c'est des
des parties du corps qu'on sous-estime parce que, tu sais, il y a de la réflexologie au niveau du visage, c'est sûr aussi. Au niveau des oreilles, écoute, Oui, je ne sais pas si, sûrement que ça rentre dans le yoga du visage, oui. mais il y a des gens qui sont dédaigneux des oreilles, là, fait que faites-le vous, de vous à vous, puis essayez-le, là. Écoute, c'est assez hallucinant tout ce que ça vient débloquer, puis les mains, c'est incroyable aussi. Tu vois, je ne l'ai pas mis dans mes capsules, mais ça, je pourrais faire un live pour l'enseigner aux gens parce que mais juste de se toucher pour de vrai, dans un état conscient, puis bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire quand je parle de se toucher, mais tu sais, de se mettre de la crème, de se chouchouter soi, la différence que ça fait au quotidien, c'est incroyable. Tu sais, des fois, on dit que les gens prennent pas soin de nous, que ton amoureux est ici, tes enfants sont là, mais tu sais, toi, avec toi, est-ce qu'à la base, c'est ta priorité, puis tout ça, fait que c'est juste incroyable. Puis je veux J'adore. juste, je reviens sur ton toucher. Moi, j'avais entendu le terme toucher thérapeutique versus toucher fonctionnel. Fait que Oh, est-ce que je me mets, est-ce que je me mets de la crème pour me mettre de la crème? Parce qu'il faut que je me mette de la crème. Ou je me mets de la crème et je prends soin de moi en même temps. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement le côté d'aller voir un thérapeute, mais d'avoir une intention de se faire mm. du bien quand on touche une partie de notre corps versus de le faire, tu sais, est-ce que je me crème simplement parce que j'ai la peau sèche ou je me crème puis je prends le temps que ça me fasse du bien puis d'avoir une intention qui va avec tout ça? C'est le toucher, là, moi, je trouve ça extraordinaire. Je Oui, travaille avec le soin aromatoge, je travaille avec le Reiki aussi, l'énergie, là, puis moi, j'ai besoin de toucher. Puis écoute, c'est incroyable. Moi, j'ai ouvert mon local après la pandémie, là. Écoute, le nombre de femmes qui ont pleuré sur la table parce que juste de se faire toucher, tu sais, même des personnes célibataires qui n'ont pas ce contact-là, oui. offrez-le de vous à vous. Là. Il n'y a pas besoin de personne extérieure pour se chouchouter puis justement faire ce toucher thérapeutique-là. Pour vrai, révélation de la fin d'année, finissez votre année en beauté en pratiquant l'auto-soin, l'automassage, partout où vous voulez. Il n'y a pas de mauvais. Moi, j'adore me faire masser les pieds aussi. Je trouve que tu sais, je cours aussi, puis je me masse les pieds moi, puis je mets de la crème aussi. Puis c'est un moment à soi de soi qui vaut des milliers. Wow, Oui. hey, merci beaucoup. Fait que je ne sais pas quand je vais le partager. J'en ai enregistré 24, évidemment. Donc, je vais le partager, puis je vais te taguer. Puis en dessous, tu mettras tes infos si les gens veulent aller Oui. te suivre, voir ce que tu fais, tout ça. Comme ça, ils auront accès à toi. Hey, merci énormément. J'ai vraiment aimé ça. C'était doux, c'était calme. Ça fait du bien à faire le matin, le soir. Ça prend 1 minute, là. Fait que je vous lance le défi avec Brigitte de vous laver les mains et de vous taponner partout dans la face. Mais je pense que ça serait le fun si les gens pouvaient écrire quelque chose qu'ils aiment faire, Ouais, un oui, parce que peut-être qu'il y exercice en a ou qui osent pas. C'est vraiment une bonne idée. Partagez-le nous. Puis si vous voulez partager les capsules, partagez-les aussi. Facebook il est un peu coquin. Des fois, il nous cache. Fait que osez commenter, taguer, peu importe. Là, plus on va être actif, plus ça va être bon pour tout le monde aussi. Fait que partagez-nous. Ouais, qu'est-ce que vous avez préféré? Si vous avez des mauvaises habitudes aussi, si vous avez pris conscience de mauvaises habitudes, ça peut être vraiment hot. J'ai adoré ça. Merci beaucoup, Brigitte. merci de m'avoir invité. Hey, c'était génial. Fait que nous, on se revoit bientôt dans du réseautage, probablement à Tête-Fort, à moins que tu montes à Québec. Sinon, ben écoute, les réseaux, ça a quand même beaucoup d'avantages aussi. Alors, merci beaucoup. Vous allez retrouver Brigitte dans les commentaires. Elle va vous partager ses infos. Et puis, au plaisir. Bonne journée. Salut! Salut.